Oui, bonsoir Monsieur Le Pen. Bonsoir. Vous avez indiqué que la France devait récupérer sa souveraineté en Europe. Donc, pensez-vous concrètement que ça soit vraiment possible et surtout raisonnable de revenir en arrière? Merci. Écoutez, quand on s'est trompé de route, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière pour changer de chemin. Parce que je suis bien obligé de constater que les citoyens français, en tous les cas, ont été floués par la promesse européenne. Je vous rappelle ce que disait M. Delors quand il disait « avec l'Europe, ça sera le plein emploi, ça sera la prospérité, ça sera… » Ça n'est pas du tout été cela. La France est en Europe et l'Europe dans le monde les pays qui ont le taux de croissance le plus faible du monde. C'est que ça n'a pas marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que les obligations qui sont celles de l'Europe, qui font que 80% des lois françaises sont faites à Bruxelles et pas à Paris, que le président de la République française n'a pas réussi en 5 ans à faire changer le taux de TVA de la restauration. C'est dire ce qu'il nous reste comme prérogative. À la vérité, les gens qui se présentent devant vous, à part moi, mesdames et messieurs, ne sont pas candidats à la présidence de la République française. Ils sont candidats au poste de gouverneur d'une province européenne et encore, ils n'ont pas les prérogatives qu'a M. Schwarzenegger en Californie, loin de là. Nous ne sommes plus maîtres, par exemple, un cas précis, nous ne sommes plus maîtres de nos frontières. Nous avons, dans le cadre de l'Europe, abandonné nos frontières intérieures sous la promesse que l'Europe garderait les frontières extérieures. Elle ne l'a pas fait. Et par conséquent, nous nous trouvons en proie, livrés sans défense, non seulement au phénomène de l'immigration massive, mais aussi de l'importation massive de produits qui n'ont pas les mêmes coûts, les mêmes prix que les nôtres, et qui coûtent à la production 10 fois, 20 fois, 50 fois moins cher que nous. Eh bien, nous ne pouvons pas résister à cette concurrence et le résultat en est que les entreprises ferment, déposent le bilan ou alors se délocalisent. Et c'est par centaines, par milliers, par dizaines de milliers que l'on voit les chômeurs agrandir les queues le long des caisses sociales.